Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de l'outil de test Selenium. Cette présentation est faite par Michael Ogba-Gabriel, Santiago Toro, Simon Tran et Issam Magni. Lors de la conception de logiciels, il est possible de faire des erreurs. Pour être capable de trouver ces erreurs, il est important de faire des tests. Un test est une procédure de vérification partielle d'un système ou d'un logiciel. L'objectif principal des tests est d'identifier le plus d'erreurs possibles du logiciel pour qu'elles soient corrigées, ce qui augmentera la qualité du logiciel. Il existe plusieurs outils de test. Dans notre cas, on va vous présenter Selenium. Donc, voici le plan de la présentation. On va commencer par qu'est-ce que Selenium, ses caractéristiques, ses composants, son histoire, ses avantages et désavantages, le lien avec le cours de Log1000 et on finira avec la conclusion et nos références. Donc, qu'est-ce que Selenium? Tout d'abord, Selenium est un framework portable qui est utilisé pour tester des applications web. C'est important de comprendre que Selenium n'est pas un outil, mais bien une librairie d'outils. Selenium offre un outil de lecture pour la création des tests fonctionnels sans avoir besoin d'apprendre un langage script de test. Il offre aussi un langage spécifique au domaine des tests, Selenize, pour écrire des tests dans des langages de programmation populaires. Ensuite, les tests peuvent être exécutés sur la majorité des navigateurs web modernes. C'est la solution open source la plus utilisée pour l'automatisation des tests pour des applications web. Pour ses caractéristiques, Selenium est un logiciel open source, ce qui veut dire que son code est disponible en ligne sur Git et il est gratuit. Il peut être utilisé sur les plateformes Windows, Linux, macOS et d'autres. Il supporte plusieurs langages, dont C#, Java, JavaScript, Perl, Python et d'autres. Maintenant, pour les composants de Selenium, voici un schéma avec les 4 composantes principales de Selenium et l'évolution de ces versions. En commençant par Selenium IDE, Integrated Development Environment, c'est l'outil le plus simple de Selenium. C'est une extension pour Firefox et c'est un outil de lecture pour la création des tests fonctionnels sans avoir besoin d'apprendre un langage script de test utilisé pour faire des tests rapides de prototypes. Ensuite, Selenium RC exécute des scripts utilisant JavaScript. Ces scripts peuvent être écrits dans n'importe quel langage. Dès maintenant, Selenium RC n'est plus supporté. On reviendra sur cela lors de l'histoire de Selenium. Pour le WebDriver, c'est une API utilisée pour envoyer des commandes directement au navigateur. Donc l'exécution est faite avec l'aide du API. Selenium Grid. Cet outil permet de faire plusieurs tests en parallèle sur différents navigateurs en même temps, ce qui réduit le temps d'exécution. Parlons un peu de son histoire. Tout d'abord, Selenium a été créé et développé par Jason Huggins en 2004. La même année, il y a eu aussi la création de Selenium RC par Paul Amand et Patrick Lightbody. Fin 2004, Selenium est devenu open source et disponible à tous. En 2006, une meilleure version de Selenium RC a pris la place de Selenium Core et il est sorti sous le nom de Selenium 1. En 2006, Shania Kasatani a créé une extension qui pouvait enregistrer et refaire des actions du navigateur et il les nomma Selenium IDE et il l'a passé au projet Selenium. En 2007, WebDriver a été créé par Simon Stewart. À la fin de cette année, c'est la création de Selenium Grid par Philippe Arrigou. En juillet 2011, WebDriver et Selenium 1 ont été fusionnés pour former Selenium 2. En octobre 2016, c'est la naissance de Selenium 3, où toutes les implémentations de Selenium RC sont remplacées avec les WebDriver. Pour ce qui est des avantages de Selenium, de tous les outils de test d'automatisation disponibles, Selenium est le seul qui est gratuit et capable de concurrencer avec les produits payants. Il y a d'autres outils gratuits, mais ils ne peuvent pas se comparer aux produits payants. Par exemple, Catalan Studio, qui est un autre outil de test, ne fonctionne pas sous Linux et il n'y a pas de choix de langue. Aussi, la flexibilité de Selenium est un de ses plus grands avantages. Selenium permet d'utiliser 10 langages de programmation différents. Il est présent sur toutes les grandes plateformes, comme nous l'avons dit tantôt, et il est compatible avec 7 navigateurs différents. Finalement, Selenium a une très grande librairie de plugins. Selenium peut être étendu au-delà de ses fonctionnalités de base grâce à de nombreux plugins. Pour ces désavantages, Selenium ne permet pas à une personne de faire des tests sans comprendre un langage de programmation. Une des tendances de nos jours pour les tests automatisés est de faire des tests sans coder. Donc, une personne avec des très petites, voire aucune connaissance en programmation pourrait faire des tests. Tandis que pour utiliser Selenium, il faut avoir une assez bonne connaissance d'au moins un langage de programmation. Aussi, il est impossible de signaler lorsqu'il y a une erreur.
Un des plus grands problèmes de Selenium est qu'il n'y a pas de signalement automatique lorsqu'un test échoue. Il faut prendre une capture de l'écran au moment où ce test échoue, donc il faut utiliser d'autres outils de test. Finalement, il n'y a pas de support technique. Ce n'est pas facile de trouver de l'aide pour des problèmes non conventionnels ou des demandes spécifiques. Maintenant, pour le lien avec le cours de Logmin, Selenium est en lien avec notre cours. Quand nous avons parlé des tests, leur utilité et leur importance. Et c'est justement ça que Selenium nous offre, une façon facile et gratuite de faire des tests pour améliorer la qualité et optimiser notre code. Et un des objectifs principaux du cours est de pouvoir porter un jugement critique sur la qualité et la durabilité d'un produit logiciel. En conclusion, Selenium est une librairie d'outils gratuite et performante. Si vous désirez l'utiliser pour vos projets futurs, vous allez télécharger la version la plus récente, Selenium 3.0. Et voici nos références.